Squala! Nous sommes partis pour la fin et ça va pas être. Ça essaye de jongler sur le passage de Dan dans sa considération de sa vie d'avant et celle de maintenant par rapport donc à sa relation avec Sacha qui n'a jamais été particulièrement montrée en détail avant. Et c'est un petit peu le problème principal. On essaye de mettre quelque chose d'assez fort, de mettre en place quelque chose d'assez fort dans ce que représente Sacha pour Anne. Et à part dans l'épisode 1B, c'est dingue, hein, dans le deuxième morceau du tout premier épisode, on appuie un tout petit peu cette relation entre Sacha et Anne, et le reste, on ne donne jamais vraiment de grande impression que c'est ce que représente cette relation, à part deux, trois petits indices rapides ci et là, et les gens qui viennent me dire « Oh mais ça te lit entre les lignes, si tu vois comment se comporte Anne par rapport à sa relation avec les autres, comment elle voit les choses, comment elle aborde les choses, on voit quelques petits indices de comment elle était avant, j'en ai rien à battre !» Sérieusement, j'en ai ras le cul de ces espèces d'intellectuels qui se croient supérieurs en disant « Eh mais t'as pas fait gaffe aux petits détails de mes couilles !» J'en ai rien à foutre des putains de détails de mes couilles. Je veux qu'on me montre directement la force de votre personnage, pas qu'on me donne des petits indices, des petites indications comme ça, rapide histoire de... Je veux qu'on me montre ça directement. Putain, les personnes qui vont me dire ça en commentaire, je les emmerde, sérieusement, c'est toujours cette façon de se croire supérieur, parce que eux, ils ont remarqué les détails. Oui, j'ai remarqué quelques détails, je suis pas con. C'est pas ça qui rend tout d'un coup votre histoire, votre développement de personnage extraordinaire. Ce qui rend votre développement de personnage extraordinaire, c'est de montrer directement du développement de personnage. C'est pas de l'insinuer. Pas de montrer des petits détails à la con comme ça. Donc ouais, ça va être mon problème principal avec cet épisode de fin. C'est que on a eu presque rien durant cette saison 1 pour amener cette espèce de grand conflit final entre Sacha et Anne. Et c'est que maintenant, dans ce dernier épisode, qu'on montre un petit flashback de la vie d'Anne d'avant. Et quand je dis petit, c'est pas extraordinaire, c'est juste pour montrer sa relation avec Sacha. Hein. Il se trouve que c'était son anniversaire, le jour où elle était envoyée dans cet autre monde, et y a Sacha qui a totalement traîné avec elle, qui l'a un petit peu forcé à suivre ses petits délires, de pas faire attention aux cours, avec une espèce de petit parallèle super subtil au passage sur le fait qu'ils doivent disséquer des grenouilles. Oh, c'est incroyable, quelle coïncidence! Le jour même où elle est envoyée dans un pays de grenouilles, elle doit disséquer des grenouilles. Là, le seul truc qui ferait que ce serait pas une espèce de grosse coïncidence bien grasse pour appuyer un quelconque symbolisme, ce serait que, en fait, ils se retrouvent pas dans un véritable monde, mais une espèce de monde de leur esprit qui n'existe pas, mais c'est clairement pas le cas, vu qu'on se centre énormément sur d'autres personnages en plus d'Anne. Donc, c'est ultra grossier pour appuyer ça. Et le fait que on montre qu'Anne est vraiment du genre à pas vouloir aller contre les règles. Elle veut un petit peu suivre ce qui se passe, et c'était pas non plus super bien montré avant, ne serait-ce que dans l'épisode 18B, donc il y a pas très longtemps, avec Tritando, je sais plus, un truc comme ça, je sais plus son nom, où on montrait qu'elle avait du mal avec les profs. Là, on montre que le seul problème entre elle et les profs, c'est Sacha qui l'incite à ne pas obéir à ce qu'ils disent, quoi. C'est... Enfin bref, on montre que Sacha est du genre vraiment à la pousser. Dire, allez, on va faire le truc que je te dis de faire, c'est beaucoup plus fun comme ça. À un moment donné, elle dit, ce serait cool que je rentre chez mes parents. Et au début, elle le dit pas tout de suite, quand même, c'est nul. Non, elle attend que l'échéance arrive pour finir par lui dire, écoute, tu veux vraiment aller chez tes parents faire ta fête nulle? Non, je te le dis tout de suite, tu vas sur ce que je dis. Et le truc qu'elle dit, c'est d'aller chercher fameux coffret qu'elle a vu en magasin. Il y a Marcy qui leur a envoyé un texto. On la voit pas une seule putain de seconde de cet épisode, Marcy. Le troisième larron de ce trio, qui, d'après ce que j'ai compris, aura un rôle assez notable par la suite. Pas une seule putain de seconde d'apparition, en dehors de très très rapidement dans l'épisode 1B, en fait. C'est dingue, je trouve ça assez dingue. Hein. Donc, il y a juste le truc qu'on met ultra en avant dans ce flashback sur le fait que Sacha est du genre à vraiment ordonner, quoi.
C'est-à-dire, je te dis qu'on fait ça, et au début elle essaye d'être un petit peu douce là-dessus, mais dès lors que Anne essaye d'être un petit peu plus sur la défensive, elle dit non, on fait ce que je dis, point final. Histoire de bien montrer que elle a cette relation un peu toxique avec elle, comme quoi elle ne peut pas lui refuser grand-chose, et c'est ce qu'elle devra surmonter. Et étant donné que tout est mis en place dans un seul épisode de 20 minutes, ce qui est déjà un petit peu mieux qu'un épisode de 10 minutes, je reconnais, et ben ça aura pas énormément de poids. Ça aura un certain poids, je vais pas le nier, c'est pas non plus nul à chier, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est bien, mais c'est juste... Tu sens la force de la chose si ça avait été vraiment montré en détail avant. Pas avec des petits détails à la con, quoi. C'est pas ce qui a été fait. Donc on va forcer ce conflit dans cet épisode où Anne, donc on revient au présent, retrouve Sacha qui a amené ses copains les crapauds. Alors, j'ai cru une seconde que c'était un truc un petit peu bébête, et on essaye de justifier ça, mais là aussi c'est un truc qui n'a pas du tout été montré en détail avant. Ça fait partie de nombreux trucs, hein. En gros, ma critique, c'est énormément de choses importantes qui sont mises en place et qui n'ont pas du tout été montrées en quelconque détail avant. C'est assez dingue le problème de cet épisode, hein, il se résume très vite hein, quand on y pense, puisque... donc les crapauds qui s'en prennent à la fête pour juste dire non, on vient en paix, on vient juste vous inviter à faire la fête également à notre tour crapaud parce qu'on vient d'apprendre qu'Anne est là et on voulait faire plaisir à Sacha en faisant cette réunion avec son ami. Ce qui est faux. Alors au début je me suis dit attends c'est vraiment ça parce que c'est complètement con quoi, ça fait plus d'un mois maintenant qu'elle sait que Anne est là logiquement puisque les éclaireurs sont revenus de leur collecte d'impôts, donc non, c'est faux. Hein, ils se foutent de leur gueule et Sacha apparemment n'était pas pressé de retrouver son amie, semble-t-il, alors qu'elle était au courant qu'elle existait pendant plus d'un mois. Ce qui n'est pas appuyé aussi un détail sur lequel je reviendrai à la fin, mais bon, ils se retrouvent donc tous invités à cette fête, tandis qu'on va se centrer un petit peu sur les retrouvailles Sacha-Anne et surtout comment Sacha considère la famille de substitution qu'elle a eue pendant 2 mois et demi. Et on se rend compte que même si elle essaye un petit peu de masquer le dédain qu'elle a, c'est un dédain qu'elle a envers eux, hein, elle ne les considère pas particulièrement. Et Sprig en particulier le vivra un petit peu mal, il sentira qu'il y aura un truc qui ira pas, surtout lorsqu'ils seront tous invités à une fête à l'intérieur de la tour, que Sacha prendra Anne à part pour lui faire visiter un petit peu ses appartements où elle est traitée un peu comme une reine, hein. Une fois de plus, hein, elle met bien les gens à sa botte, c'est pour ça que je suis retrouvé qu'en tant qu'héroïne un petit peu particulière, parce que bon, on sent quand même que mentalement c'est pas non plus quelqu'un de très gentil sur tous les bords, on voit qu'elle est installée, elle lui fait bouffer la nourriture typique de chez eux, quand ils ont préparé des frites, des hamburgers, avec je sais pas quelle viande, mais bon, il y a des hamburgers carrément. Il y a aussi des douches, elle a mis en place des douches, et elle me dit, ah des douches, incroyable, je vais prendre une douche, je vais me laver les cheveux, et après je vais m'en mettre des putains de feuilles, ma branche dans la tête, après, j'en ai tellement marre de ces conneries, je vous jure, c'est la 4e, 5e fois que ça me fait le coup, quoi. Regardez, je change de look, j'ai nettoyé de mes cheveux, j'ai une nouvelle coupe, et puis après, paf, je me remets les 2 feuilles, ma putain de branche. Ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. En quoi c'est compliqué de lui enlever ça? En quoi c'est compliqué de lui juste donner sa coupe un petit peu ébouriffée et il sent les putains de feuilles à la branche? Je ne comprends pas. C'est un délire débile dans votre visuel qui m'irrite depuis toute cette saison. Hein. Et je croyais peut-être que ce serait l'occasion pour empêcher ça. Non, on revient sur ce putain de... Bref. Donc... Alors qu'elle lui fait voir ça, il y a Sprig qui se rend compte que cette fête, il y a peut-être quelque chose de louche derrière. Hein. Il y a des gardes qui gardent le coin. Ils sont toujours pas très aidés par eux-mêmes, donc ils laissent un petit peu filer qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Et donc Sprig avance ça et ameute un petit peu tout le monde pour que ce soit un petit peu la révolte. Tandis que Sacha lui fait part de son plan. En fait, elle a promis d'aider les crapauds à asseoir leur autorité, et grâce à ça, après coup, ils l'aideront à retourner chez elle. Seulement, pour aider ces crapauds, elle a promis de leur faire mettre la main sur Hop Pop, qui représente une grande figure de rébellion. Et lui-même n'est pas au courant. Hein. C'est-à-dire que on va essayer de jouer de façon ultra rapide, c'est pour ça que j'estime que ça ne correspond pas, ça ne compte pas comme un épisode non-filler après ce coup-là. On dit rapidement que Hop Hop c'est un petit peu ligué contre l'autorité à 2-3 moments,
Et quand je dis pas de 3 membres, il n'a pas payé ses taxes et il s'est présenté contre le maire, contre un maire donné. Et c'est très vite, quoi. Et c'est tout. Hop Hop représente la révolution pour deux trucs qui n'ont pas eu de conséquences graves. Je veux dire, rien que l'élection, comme je l'ai dit, c'est juste le village qui a tout voté pour lui, mais sinon c'est tout. Et le truc qui n'aide pas une seule seconde à illustrer ça, c'est que le maire, il est avec eux en fait. Il est totalement avec les villageois, il s'amuse avec eux, à la fin il sera totalement de leur côté, il fera partie des victimes. Alors qu'il était censé être une sorte de pion des crapauds qui dirigent le coin, c'est un peu ce qu'on a montré quoi, c'est genre oui, tu diriges et tu œuvres pour nous quoi. Censé être un crapaud un peu lui aussi, c'est d'après ce que j'ai compris. Et donc je comprends pas du tout le délire quoi. Maintenant il fait partie des gentils, il est derrière eux, il les aide, tout ça, tout ça. Bon, on remet quelques blagues sur le fait qu'il est un peu corrompu, mais pas corrompu au point ça aurait pas été plus logique, plus fort qu'il soit du côté des crapauds. Qu'il ne soit pas parmi les gens qui ont dit ah, bravo Anne, on est tous derrière toi à la fin de l'épisode précédent, et qu'il soit juste un méchant du côté des crapauds lui aussi. Pour bien appuyer que, oui, il y a tout un système méchant en place. Non, on veut le mettre en place. La gestion de ce personnage, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde, je vous jure. Pourquoi on essaie de garder gentil avec tout le monde, quoi, hein, suffisamment? J'ai l'impression que c'est juste pour essayer de conserver cette espèce de statu quo de merde pour vos gags à la con interchangeables, parce que à la fin de l'épisode, ça va être retour à la case départ à ce niveau-là. Donc, ouais, on pouvait pas changer ce personnage-là. Comme ça pourra être diffusé un petit peu n'importe quand sur la télé. Hein. C'est des tas d'épisodes complètement sans intérêt qu'on fera après. Ça donne un peu cette impression-là, hein, le fait d'oser rien vraiment chamboulé dans la configuration lorsqu'on va à la fin de cet épisode. Parce que rien n'est vraiment chamboulé dans ce qui se passe. Il y a quelque chose de chamboulé dans la relation entre Sacha et Anne, la relation qu'on n'a pas montrée en détail avant cet épisode, je le rappelle. Mais en dehors de ça, rien de plus. Rien de plus. Enfin bref, quoi, il a inspiré une rébellion. Hop hop. Ce qui n'a jamais été montré avant. Mais maintenant, oui, il y a des grenouilles partout sur le continent, enfin dans la partie où ils sont de leur région qui n'est pas encore ouverte au reste, qui commencent à être inspirés, à se rebeller grâce à Hop Hop. Ce qui n'a jamais été un tant soit peu impliqué avant. Et une fois de plus, Hop Hop, il dit ah bon? Il est complètement paumé là-dedans. Tu dis peut-être que en cachette, il ferait certaines choses, vu qu'on voit qu'il sait certaines choses, et notamment en cachant le coffret magique de Anne, mais non, ah bon, tu m'arrives. Et donc, Anne va essayer, en apprenant ça, de se soustraire de Sacha en catimini, pour l'instant, sans trop la confronter directement, pour aller les voir, leur parler, dire, ok, je me fais passer pour Sacha pour faire partir tous les crapauds, parce qu'ils sont tellement subjugués par Sacha, apparemment, tous les crapauds qui pensent qu'elle peut gérer tout un groupe en colère à elle seule. Alors vraiment, elle les a vraiment bien conditionnés, Sacha. Et oui, bien entendu, ils sont complètement cons, ils voient pas la différence entre Sacha et Anne, alors qu'elles ont des teints de peau totalement différents. Mais bon... c'est un détail ça. Donc elle finit par rameuter tout le monde, leur dire oui, je suis avec vous, on va s'en sortir, on passe par les égouts, histoire de dire on n'a pas montré un truc dégueu depuis un certain temps. Et ouais, il y a Wally qui a son petit moment, qui essaye un peu de reprendre une arme qu'on a mis en place dans l'épisode 18B avec Tritando, une fois de plus, je sais plus, j'en ai marre. Les gens vont encore me dire, t'es pas vu, Tritonio, je sais pas quoi, Tritonio il me semble. J'en ai rien à foutre de retenir des noms que je vois dans un seul demi-épisode. Hein. Je pense que c'est un petit peu important de pointer ça et de dire que cet épisode aura été un petit peu validé pour moi dans la continuité à retenir, parce qu'il y a donc ces espèces de champignons explosifs qui sortent pas de nulle part, et il y a aussi le fait que Anne sait bien se débrouiller à l'épée. J'aurais pas été contre qu'elle ait gardé l'épée qui lui a été donnée dans ce fameux épisode, mais au moins on montre qu'elle a appris à mieux se servir d'une épée grâce à ça, un peu plus tard. Parce que là, ils se barrent, ils se disent qu'ils vont y arriver, mais non, ils sont rattrapés juste après en sortant des égouts par Sacha et compagnie, et c'est là que c'est la confrontation, où Sacha lui dit écoute, tu vas arrêter de faire ta mijaurée, tu veux te barrer de ce monde comme moi, j'en suis sûr, donc tu m'obéis, tu fais ce que je dis.
Et c'est là que Sprig se met en avant en disant arrête de la traiter comme si c'était ta sous-fifre, je connais Anne, elle est courageuse, elle vaut mieux que ça. Et c'est là que Anne finit par sortir un petit peu de cette relation toxique, cette espèce de rapport de force toxique qu'elle a avec elle et parvient enfin à lui tenir tête. Hein, et c'est donc un combat entre Sacha et Anne, alors que Grime, hein, j'ai retenu son nom, les gens m'ont pris, j'ai mal dit son nom, alors que j'ai vu qu'un seul demi-épisode, hein, je suis un connard, c'est incroyable. Non, j'exagère, on n'a pas dit ça, excusez-moi. Grime dit, ok, on va régler ça autrement par un duel de gladiateurs, tout ça, qui est plutôt cool. Ça aurait pu être un peu mieux, mais j'apprécie le fait qu'on reprend l'épisode 18b où Anne a appris un peu à se battre à l'épée. Et j'imagine que dans son coin, Sacha, elle avait beaucoup de temps à perdre, étant donné qu'on n'a rien vu d'elle, on n'a absolument rien développé sur toute cette période autour de Sacha, on a juste vu un demi-épisode sur elle. On peut bien s'imaginer qu'elle a appris à se battre à l'épée. Puis bon, elle était déjà super méga forte avec ses compétences de pom-pom girl, donc ouais. Voilà, c'est un combat assez fort qui dure un certain temps, et elle finit par avoir le dessus, Anne, pour montrer un petit peu comment elle a évolué et qu'elle considère en bien ces grenouilles qu'elle voyait mal au début avec le fameux cours de dissection. Grime dit non, je m'en fous en fait, je vais quand même essayer de buter Hop Pop, mais c'est là que pile poil, il y a les explosions que Wally a lancées avec ces fameux champignons qui se mettent en place et qui commencent à détruire la tour. Ce qui fout le bordel, mais au bout du compte, il a bien fait Wally parce que ça a pas mal sauvé la situation. Je sais pas, il y a tout le monde qui regarde Wally, surtout Wally, qui dit Wally, comment t'as osé faire ça? Je me dis oui, il vous a sauvé la mise là. S'il avait pas fait ça, il aurait été dans la merde, Hop Pop, il l'aurait buté. Donc ça tombe plutôt bien. Et donc, suite à cette explosion, tout le monde commence à se barrer, les crapauds d'un côté, les grenouilles de l'autre, avec Sacha qui manque de chuter à sa mort, mais qui est rattrapé in extremis par Anne, qui montre quand même qu'elle est toujours attachée à elle malgré ce qui s'est passé. Et c'est ça le truc, c'est que tu ressens pas particulièrement ça en fait. Tu montres ce moment où elle tient absolument à s'accrocher à elle pour l'empêcher de tomber, où Sacha se rend compte que la famille d'Anne est prête à l'aider pour la sauver, et aussi pour empêcher qu'Anne meure aussi également. Elle se rend compte qu'elle a trouvé quelque chose de sain et elle est prête à se lâcher parce qu'elle sent que leur amitié ne vaut plus grand chose, quoi. Elle est prête à se sacrifier en lâchant sa main, Sacha. Et elle est sauvée de toute façon in extremis à la fin par Grime, donc ça veut pas dire grand chose, mais ce moment qui est censé être super fort, où lorsque Anne la voit partir, elle pleure un petit peu parce qu'elle sent que cette relation d'amitié qu'elle avait avec elle n'est plus exactement ce qu'elle était. Je ressens pas grand chose tout simplement parce que cette relation d'amitié, vous ne l'avez pas développée plus que ça. Vous avez juste fait un flashback de 3 minutes. J'ai bien le flashback de 3 minutes, hein, il passe, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Apparemment, c'est une tendance incroyable de ces séries qui essayent de faire du sérieux, d'appuyer la force relationnelle de leurs personnages avec seulement un petit flashback rapide. Et après, maintenant, on est censé se dire, oh mais non, c'est incroyable, ces personnages ont tellement un passif incroyable et fort. Non, ça suffit pas 3 minutes de flashback. Hein. Je vous le dis clairement, hein, c'est un peu juste. C'est un peu juste, hein, ça me fait pas un grand effet émotionnel. Il en faut un peu plus que ça pour moi. Un petit peu plus. Je trouve que c'est léger. Et donc, ouais, c'est quand même un petit peu joli, où Anne pleure ce qu'elle a perdu, alors que tout le monde repart à sa place. Je veux dire, la tour crapaud est un peu détruite, donc Grime et compagnie vont trouver ailleurs où se loger, mais sinon, ça va être la même chose, hein. Tout le monde retourne au village, hein, avec le même maire et compagnie, comme d'habitude. Anne qui se dit, ok, j'ai perdu quelque chose, mais je suis quand même content de vous avoir, tant que vous êtes là, je sais que je peux être forte. De quoi l'avenir sera fait? On ne sait pas trop, étant donné que le statu quo n'a pas bougé au bout du compte, on peut s'imaginer qu'une bonne partie de l'avenir, ce sera des fillers et des intrigues bien grasses comme celles qu'on a eues durant la saison 1. Pas autant, j'espère, mais voilà. Et c'était bien, mais pas extraordinaire, hein. C'est une conclusion qui se donne un peu les moyens d'aller plus loin que ce que fait l'épisode habituel de cette série, c'est sûr, mais si vous attendez de moi que je dise que ça mérite un pouce levé, c'est que vous me connaissez pas. Vous m'avez suivi combien de temps, en fait? Je sais pas trop, parce que je suis désolé, ça passe pas autant que ça pour moi, hein. Il faut mieux amener vos éléments, il faut donner plus de poids à vos développements un petit peu émotionnels, plutôt que dire que tout d'un coup, ça a une importance, ça.
Alors que durant tout le reste de la saison, à peu de détails près, il n'y avait quasiment aucune importance allouée à ces détails-là. Et donc, ce qui est censé être une célébration des retrouvailles entre Sacha et Anne et le drame du fait qu'elles ne peuvent pas être ensemble, alors que ça aurait pu être un truc cool, hein. Non, sincèrement, plutôt que d'être sauvée par Grime, elle aurait pu être sauvée par Anne et être obligée de vivre avec elle et la famille Plantard. Ça aurait changé le statu quo. Ça aurait mis en place un nouveau système où Sacha devrait se faire à ce nouvel environnement et peut-être un petit peu améliorer son comportement, un peu comme Anne a appris un petit peu de ce passage-là. Non, 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 elle va être une fois de plus avec Grime et compagnie et elle va avoir plus ou moins le même développement. À moins qu'on revienne très vite là-dessus. À ce moment-là, ok, je retire ce que je dis, mais j'ai pas le sentiment que ça va se faire aussi vite que ça. J'ai vraiment le sentiment que la première partie, une première partie importante de la saison 2, ça va être, tiens, une fois de plus, Anne qui est dans ce village et qui va faire ses petits délires, ses petites intrigues qui seront plus ou moins importantes et pour une bonne partie d'entre elles superflues. Ça sent un petit peu ça, j'ai l'impression, hein. Je dis ça comme ça et donc... La conclusion que ça amène, ça veut juste dire que Anne sera un peu plus maussade de ne pas être avec ses potes, sachant qu'elle en avait rien à foutre d'elle durant 90% des épisodes qu'on a mis en place. Mais vraiment rien à branler de ses amis IES qui lui manquaient dans cette saison 1. Et tout d'un coup, je suis censé être super triste de ça. Non, ça ne passe pas comme ça. C'est ça le truc. S'il y avait eu déjà une meilleure mise en place, une meilleure gestion des épisodes avant pour pointer ce qui est important dans cette série, peut-être que cet épisode aurait eu plus d'impact, mais c'est pas le cas. Donc ouais. Ouais. Néanmoins, avant de terminer, il faut donc que je vous fasse un petit peu le topo des épisodes filler qu'on a eu jusqu'à présent. Alors, avec ce qui s'est passé, je peux me permettre de dire, de confirmer certains épisodes comme étant filler et d'autres comme étant non filler. Alors, la liste pseudo-définitive de cette saison 1, je vous la mets là, et je vous fais un petit peu le topo des petits changements. Alors déjà, il y a confirmation que l'épisode 7A qui débutait la relation entre Ivy et Sprig est pour moi pas un filler, dans l'idée que, ben oui, cette relation, on joue un petit peu dessus dans les épisodes importants, ne serait-ce que dans l'épisode 19B. L'épisode 18B autour de Tritonio, si je ne m'abuse, j'estime qu'il a mis en place suffisamment d'éléments importants autour de la mentalité d'Anne et surtout des armes mises en place, des capacités d'âme par la suite, donc je trouve que c'est important quand même de prendre ça en compte. Le 13A, je pense pouvoir dire sans trop me planter que c'est du filler absolu. Hein, le personnage de Gunther, j'ai pas le sentiment, vu qu'on l'a pas repris de façon un tant soit peu notable dans ce final, qu'il aura un rôle un tant soit peu important à jouer, sera totalement négligeable. Donc ouais, hein, je confirme ça comme un filler. Ce qui nous amène donc à cette liste finale. Des épisodes importants à regarder pour moi, pour pouvoir suivre un petit peu ce que cette saison veut faire passer. C'est pas juste, ah c'est important pour l'histoire, faut suivre ça, c'est juste les épisodes qui sont pour moi nécessaires pour comprendre l'histoire et surtout le développement, l'univers qu'on veut faire passer. Il suffit de regarder, c'est alors 14 demi-épisodes plus un épisode entier, ce qui correspond donc à 8 épisodes sur 20, plus 3 épisodes possible pour moi. On n'est pas encore au stade où je considère si c'est forcément un filler ou pas. C'est-à-dire l'épisode où la famille Plantard découvre leurs origines via un grenier où il y a des tonnes de récits rocambolesques de leurs ancêtres. On n'a pas du tout joué dessus pour l'instant. Il y a l'épisode où ça se concrétise entre Hop Hop et sa chérie Sylvia, c'est ça. Et l'épisode autour d'Anne et Wally, qui montre un petit peu un début de lien qui se crée entre eux, mais on joue à peine dessus pour l'instant. Donc celui-là pour l'instant c'est celui qui mériterait le plus d'être vu des trois, mais il faut voir un peu par la suite, si je peux les considérer comme filler ou pas. Donc ouais, même en les prenant en compte, ça ferait 9 épisodes et demi sur 20 à garder, ce qui représente donc au moins de la moitié. Vous voyez un petit peu le topo, hein, quand on fait autant de fillers vraiment inutiles, mais je dis inutiles au point où ça alourdit le récit, où ça n'aide pas une seule seconde à imprégner particulièrement dans l'univers que vous mettez en place, sauf si vous voyez votre univers comme un gros gag sans intérêt, voilà...
ce qu'il faut conserver. Ce qui est quand même un petit peu gros. Hein. C'est largement plus pour moi que Steven Universe, où beaucoup d'épisodes ont l'air de rien, mais aident quand même à appuyer pas mal de choses par rapport à l'univers qu'on met en place, cette espèce de petite ville dans laquelle on se trouve. Hein, j'estime qu'il doit y avoir quelque chose comme 30%, quelque chose comme 30% d'épisodes qui sont du filler réel, hein, vraiment de la perte de temps totale dans Steven Universe. Et 30% c'est déjà beaucoup. 30% de grosses pertes de temps sans intérêt, c'est énorme dans une série, surtout aussi longue comme ça. Mais là, plus de 50%, c'est un record battu. Hein. J'espère que les saisons 2 et 3 n'auront pas un tel ratio. Et je tiens à dire que je vais pas trop me fier à ce qu'on m'a dit en commentaire. On me promet certains trucs. Ce que promet cette fin de saison 2, c'est que on risque de revenir à la bonne vieille formule très pratique qui nous permettra de balancer des tonnes d'intrigues sans intérêt durant une bonne partie de cette saison 2. Donc je sais pas, j'ai des doutes, hein, je ne vous cache pas que j'ai certains doutes. Et on verra. En tout cas, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Étant donné que la seule chose qu'on a mis en place réellement, c'est le fait que les crapauds sont contre les grenouilles maintenant, à un certain degré. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il faudra se défendre contre les crapauds qui pourraient attaquer, et le fait que la relation entre Anne et Sacha est houleuse maintenant. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a vraiment mis en place à la fin de cette saison 2. Et donc, ça, je sens que ça va pas grandement chambouler l'ordre des choses, hein. Vraiment pas. Et que on pourra se permettre énormément de petits délires en plus. Ce qui n'est pas forcément de bon augure pour moi. C'est pour ça que je prends une pause bien méritée sur Amphibia. En espérant que cette saison 2 ne sera pas aussi gonflante que la saison 1, de toute façon, c'est une sorte de mission que je me donne, quoi. Cette liste que je vous ai faite, des épisodes vraiment à garder pour pouvoir profiter au mieux de cette série, je vais être aussi pointilleux pour la saison 2 et la saison 3 à cet égard-là, pour que ce soit bien clair, parce que j'ai le sentiment que c'est pas terminé et que la liste n'est pas finie. Et donc je vous donne rendez-vous pour je ne sais pas combien de temps. Je vais passer 3 ou 4 semaines à faire quelques films Scooby-Doo, un par semaine, une fois de plus. J'ai augmenté mon débit, ma fréquence de sortie, simplement parce que je voulais en finir avec cette saison 1. J'en ai fini avec cette saison 1. Je vais aller à un rythme plus calme par la suite. En tout cas, à bientôt pour la suite. Bye.